À l'assistance, le chef du village de Bangakwa et sa suite. Chers parents de Congo, nous ne sommes pas venus prendre la place du chef comme on vous l'a fait croire. Nous sommes une nouvelle structure existante, d'accord? Maintenant, nous agissons pour le développement du village, surtout pour le foncier. J'étais disant que sur 100 km à partir d'Abidjan, tout ce qui est patrimoine foncier appartient à l'État de Côte d'Ivoire. D'accord? Donc, il est important que chacun ait un titre, n'est-ce pas? Sur sa terre, son lopin de terrain. 1 mètre carré, 2 mètres carrés, il est tellement important qu'aujourd'hui, là, tu as un titre. Donc, 1 mètre carré, quand tu fais tes papiers dessus, mais tu es tranquille. Quand l'État vient d'Abidjan, quand tu es sur 100 km, qu'on au fond, il y a 20 km, comme on l'a dit tout à l'heure, quand l'État de Côte d'Ivoire arrive, tu as ton titre sur ton terrain, mais il a envie de discuter avec toi. Vous comprenez? Donc, il est important de souligner ce fait. C'est tellement important de le souligner que il faut que les gens comprennent. À 100 km, à partir d'Abidjan, la terre appartient à l'État de Côte d'Ivoire. Si vous n'avez pas de titre, c'est évident que messieurs, mesdames, que, n'est-ce pas, l'État de Côte d'Ivoire vient vous ravir toute cette terre. Et puis en plus, vous n'avez rien. C'était pour vous dire l'importance, n'est-ce pas, de la question foncière. Chers frères et amis de Congo, vous savez, nous sommes ouverts sur Dieu, hein, et puis donc, nous avons reçu le mandat, n'est-ce pas, d'agir à votre nom. Le foncier. Le chef du village même a attrapé la main, n'est-ce pas, de son neveu, et le présenter à Brofo comme étant, n'est-ce pas, le résultat du foncier. Qu'est-ce que nous voulons faire? Aujourd'hui, là, cher ami, tu as ton terrain. L'État de Côte d'Ivoire dit, à partir d'Abidjan, 100 km après, tout ce terrain l'a lui après. Qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas de titre? Et il faut bien que ton titre apporte le nom de Mondo Yapo. Il faut bien que tu aies un titre sur ton terrain. Il faut bien que ça s'appelle Bakayoko Isufu. Il faut bien que ça s'appelle Yapiju. Alors, quand tu as ce titre-là, n'est-ce pas, l'État de Côte d'Ivoire est obligé, n'est-ce pas, de discuter avec toi parce qu'il a déjà de ton terrain. C'est malheureux, mais je veux faire un clin d'œil à PFO. Nous sommes en train de nous battre comme des beaux diables, n'est-ce pas, pour sortir de ça. Vous voyez, un important investissement d'une telle envergure je n'ai pas envie de vous dire le nombre de milliards que ça a engendré. Voilà Congo, dans sa léthargie. Voilà. C'est de ça qu'on a besoin. Nous, on veut aller de l'avant. On n'est pas venu prendre la place de quelqu'un. On nous dit non, on est venu remplacer le chef. Non, il n'en est rien. À vous, là, grand frère, monsieur qui est assis là-bas, lui, c'est même ça. C'est le même ça. Ou bien c'est son neveu la fête. Non, il n'en est rien. Nous sommes venus juste l'accompagner. Regardez mes yeux. Depuis 5 heures du matin, nous sommes à Radio Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ont écouté l'émission, ils ont entendu ce qu'on a dit là-bas. Vous souffrez ici. Vous avez vos lopins de terre, et puis un matin, un monsieur vient, parce qu'il est poursuivi du gouvernement, il vient vous arracher ça. C'est de ça qu'on a besoin. Mais non. Mais non. Et puis, vous voyez la coloration que la réunion est en train de prendre là. On devait rapidement venir dans notre ordre du jour, caler les choses parties. Mais depuis, quand je me suis retiré là, on apprend que le chef dit on est en train de prendre sa place. Est-ce que c'est moi qui fais? Je suis de l'administration, s'il vous plaît. Vous savez qui ça parle? Je suis de l'administration. Moi, chez moi, on ne badine pas. C'est moi qui vais venir arriver à vous. Ou bien c'est
Mon neveu l'appelle. Hein? Donc, vous comprenez? Il faut franchement qu'on réfléchisse sur la question foncière, c'est important. Bien, Ibrahim, tu as ton terrain, tu as ton titre, tu as ton papier à main, c'est pour toi. Tu as gardé ça jalousement. Demain, là, si le gouvernement vient, il dit, viens, Ibrahim, amène la mienne, tu sois un temps, tu vas flâner. À Kayeni, hein? Le mètre carré que tu veux, là, au Bénassan, voilà. Ce que tu veux là, on doit payer dans ton mètre carré. C'est ça, on va prendre. C'est pour toi qu'on va prendre. Tu comprends? Mais quand tu n'as pas papier, là, on dit, oh, lui là, c'est un fautif. C'est pour lui. Donc, c'est ce travail-là qu'on est venu faire. Dans le village, il n'y a pas de plan. On ne nous a pas encore montré plan. S'il y a plan, il n'y a pas de problème, on va travailler dedans. Il n'y a pas de plan. Donc le plan, quand nous envoyons, on va travailler dedans. On va sortir un plan, on va les donner au gouvernement. Si le gouvernement veut venir prendre, et puis nous aussi, on va s'arrêter. Mon papa Ibrahim, là, son terrain, c'est 2 hectares. Si tu veux prendre un mètre carré, tu vas prendre 1500 ou 3000. Voilà. Alors si tu n'as pas papier, tu vas venir prendre ça. 25 francs, 25 francs. Vous avez compris? Donc, nous, on est venu là, c'est pas pour prendre la place de quelqu'un. Il faut que ça soit sûr. Je suis trop petit même pour prendre la place du chef de village. J'ai d'autres choses même à Abidjan, je ne peux pas prendre. Je ne vais pas faire chefferie, je ne peux même pas même. Ce n'est pas un créé qui va prendre chefferie, on n'est pas venu pour ça. Donc, pour ça, il faut que vous sachiez. On est venu là. On a peut-être 1 mois de fonctionnement, hein, mais on a écrit à la présidente de Côte d'Ivoire, j'ai dit ça tout à l'heure. On risque de me répéter, mais il faut que vous le sachiez. C'est pas bien faux, hein. Il faut bien que vous l'écoutiez. Bien que vous m'écoutiez, c'est important. On a écrit au gouvernement de Côte d'Ivoire. Le président Alassane Dramane Ouattara a dit, il y a 2000 dans un village, lui, il faut qu'on lui écrit tout de suite, il va envoyer un programme. Donc on lui a écrit. On lui a dit à Congo comment on vaut 3000. On a reçu le retour. Cette année 2020, là, Congo Fond pourra. Je suis en train de me répéter encore, ça me fait mal, mais il faut que ça tombe dans les oreilles des gens qui comprennent que nous ne sommes pas venus pour être chefs. Bennett est venu ici avant-hier, venu faire des investigations. Le Bennett dit que il va élever un chapeau. J'ai été très heureux parce que je n'étais pas là, mon président discutait avec eux. Bennett voulait faire un travail à coûte. Mais lui, il les a rappelés à l'ordre. Je vais expliquer un peu comme ça, on va comprendre. Bennett dit, au fond là, président, après, tu m'as écrit, j'ai compris, je vais venir donner chapeau, mais petit chapeau, hein. C'est-à-dire que, au fond là, vous avez mis 500, non? On va donner comme ça, et puis après, le président dit non. Non. Si tu donnes 1500, mais mes petites soeurs, nos arrière-petits-enfants sont en train de faire enfants. Et si au fond devient vite, on fait comment? Donc Bennett a écrit, et puis il est parti. Il dit, il va venir vous donner un chapeau. Est-ce que ça c'est pour faire? Nous avons rencontré le directeur de PFO, de Fontaine, comment il s'appelle là? Donc, il met le plan, ça c'est en nous aussi. Là, on ne peut pas dire que quelqu'un il est blanc. Nous-mêmes on est noirs. Donc, on a demandé à Fontaine d'obtenir certaines choses. Ça vient. Ça vient. Je vais mettre ça dans mon ventre. Et quand ça va venir, vous allez comprendre qu'on a travaillé pour vous. Mais vous allez vous lever, vous applaudir parce que nous avons obtenu du PFO depuis l'école de Bangakoua jusqu'à ici. Votre route là sera bitume. Goudron. Goudron. Donc, un homme comme à 1000 est un peu exposé. Vous allez demander pardon.
à chef du village, à Chou, pour dire que nullement nous sommes venus ravir sa place. Nous sommes ses petits frères. C'est vrai, on est resté loin là-bas. On a regardé, mais aujourd'hui, là, notre village, là, il faut qu'on lève. Maman Yolande, s'il vous plaît. Maman Dali. Président, viens avec moi, s'il te plaît. Chef du village de Kokoufou, Bakabouache, au nom de toutes les personnes qui m'encadrent, au nom du président du comité de gestion, au nom des sages, au nom de toutes les femmes et de toutes les jeunesses, le président du comité de gestion vient par ma voix pour présenter toutes ses excuses par rapport à cette petite incompréhension qui vient de se passer tout à l'heure. Maintenant, je vais passer le micro pour que vous puissiez dire quelque chose, ce qu'il en était exactement. Vous avez la parole. Je viens, je demande où le chef va s'asseoir. Et on me dit voilà, les chaises sont là. Et je demande, et maintenant, la chaise où on a mis le pagne, c'est pour qui? C'est là où on m'a dit que c'est pour maintenant le président du comité de gestion. Et j'ai dit ah non, le président du comité de gestion, partout il a été dit que le président du comité de gestion n'est pas au-dessus du chef. Le président travaille correctement. Il travaille parce que c'est l'objectif que moi j'ai dit. Et ce comité n'est pas ma première initiative. Je n'ai pas apprécié ça. J'ai dit déjà ça commence. Parce que l'intention inavouée, c'est autre chose. Donc tout de suite, j'ai mis fin à ce et les gens, comme le président l'a si bien dit, on travaille en collaboration. On travaille en collaboration. Lui-même, il a dit même quelque part, en venant ici, il a dit que je suis ton premier, mais je travaille pour toi. Et j'ai mis fin à cet incident. Ils ont pris acte de cela. Ils sont venus faire publiquement leur excuse. C'est un malade. Et moi, je leur ai dit, pour la paix, pour la réconciliation, comme je l'ai toujours été, je veux pour la sérénité dans le village, pour que le village progresse. Ça fait près de 7 ans que je préside au destiné de ce village-là. Mais tout ce qu'on a entrepris, rien n'a abouti. La vie des gens, tout ça. Mais ce que je déplore un peu, c'est le faire comme si rien n'a été fait. Vous êtes venu prendre le travail là où on a arrêté. Et c'est le moment de Congo-Fou. PFO est là, avant, sans PFO, qui pouvait dire quoi que ce soit. On a fait ce qu'il fallait. Donc j'ai accepté l'excuse pour la paix du village. Je suis devant le comité de gestion et pour tous ces règles dans la paix, dans toute quiétude et pour que On acclame le geste du chef. Voilà. Alors, comme vous venez de l'entendre, le chef vient de s'exprimer. En fait, le chef n'est pas fâché. Il n'est pas fâché, c'était une incompréhension. Donc, tout est rentré dans l'ordre. Il est fini bien. Vous avez le micro. Merci. Voilà. Merci pour le geste du chef. Et à travers le geste du chef, on sait que c'est un acteur de développement. Et pour tout couper, il a signifié que c'était une incompréhension. Voilà ce qu'a dit le chef. Et à cet effet, le président de Aké Raphaël, il va se lever. à la liste. Le président s'est levé. Après lui, sa suite va se lever. Ceux qui le soutiennent dans le travail. Voilà, on se lève. Voilà. On applaudit le comité de gestion. Voilà, merci, merci. Force à la population de Congo-Fou. Voilà, président, vous avez le micro. Son Excellence, le chef du village, Akabou Achou,
la population de Congo-Fond, je vous dis bonjour. Je vous souhaite mes vœux les meilleurs, que cette année 2020 soit un succès pour le village de Congo-Fond. Beaucoup de santé, beaucoup de joie surtout, beaucoup de paix, et que nous ayons le grand bonheur dans le village de Congo-Fond. Je vous remercie. Ça s'applaudit, hein? Ça s'applaudit. Voilà. Président, si on te dit meilleur bonne année l'argent. Bonne année l'argent surtout. On est venu pour une réunion. On est venu pour être plus intelligent. Nous ne sommes pas venus pour des histoires. Donc, on est avec tout le monde. Si on parle en français, c'est parce qu'on est avec tout le monde. On a demandé à toute la population de Congo-Fond de venir. On n'est pas tous des artistes qui sont là. Ok, les informations. Les informations, on a parlé de... On a eu l'arrêté. Le comité de gestion. Le comité de gestion a eu son arrêté depuis hier. Je pense qu'on a commencé à travailler depuis le 22. Nous avons commencé à travailler. Nous avons toujours suivi les travaux qui ont été déjà effectués au niveau de Congo-Fond par la chefferie. Nous avons pris la relève. Tous les ministères ont dit il faut que je présente un plan réel de Congo-Fond. Le chef et moi en avons parlé. Il a dit il y a un plan de Congo-Fond, mais pas le plan général de Congo-Fond, parce que Congo-Fond ne s'arrête pas où nous sommes assis là. Congo-Fond fait limite jusqu'à Nzedji. Va jusqu'à Nzedji. Et il vous apprend aussi que le territoire de Lamé appartient à Congo-Fond. Ça, j'ai eu la formation et l'information avec le sous-préfet de Profodomé. Et je vous informe que les terres de l'autre côté du goudron, que Lamé a planté des arbres dessus, qu'on appelle des palmiers dessus, appartient bel et bien à Congo-Fond. C'est le territoire de Congo-Fond. Il y a un décret dessus, bientôt je vais vous présenter cela. Alors, Lamé n'est pas un village. Lamé, c'est une station. Lamé est un territoire de Congo-Fond. Lamé, c'est une station. C'est un lieu de travail. Du moins, Boléo, l'Époué. Donc, il faudrait savoir que la limite de Congo-Fond va jusqu'à Nzedji, Bangakwa, Adjen. Donc, il faudrait qu'on sache ça. Voilà. Il ne faudrait pas penser que Congo-Fond se résume à ici seulement. Mon président était en train de dire tout à l'heure que Hiro-Lamé n'est pas un village. Il faut que ça soit clair dans les oreilles. Hiro-Lamé s'est installé sur les terres de Congo-Fond. Que ça soit clair. C'est une structure de recherche. Ils sont venus, ils se sont implantés parce qu'ils ont eu l'aval du gouvernement. Donc ils sont venus expérimenter leur projet. Je crois que c'est pour 99 ans que ça a été signé, peut-être renouvelable. Mais si nous ici on ne dort pas là, toutes ces terres là, nous on récupère, ça devient pour Congo-Fond. Et c'est à ce travail-là que nous nous attelons. Mais alors, pour faire tout ce travail-là, ça a besoin d'experts, des gens qui s'y connaissent, n'est-ce pas? Donc, ce matin-là, nous avons voulu faire appel, n'est-ce pas, à quelqu'un qui s'y connaît. Parce que, franchement, à Congo-Fond, il se trouve que nous n'avons pas de plan directeur. Partout où nous sommes passés, nous nous sommes renseignés, franchement, on n'a pas de plan directeur. Nous sommes venus avec, en la matière, un expert, n'est-ce pas, qui va faire une projection pour que vous compreniez. Parce que j'ai dit à 100 km à partir d'Abidjan, n'est-ce pas, la terre ne vous appartient pas. C'est à l'état de Côte d'Ivoire. Si vous n'avez pas de titre sur vos terrains, ah d'accord, le chef m'a pu, c'est lui qui le dit, c'est ça on appelle le grand Abidjan. Vous ne faites pas vos titres, ça c'est vos problèmes. Vous venez vous déposséder de vos terres.
Et donc, nous sommes venus avec quelqu'un qui s'y connaît, qui va vous faire une projection, vous expliquer les choses dans les normes. Il faut que vous compreniez l'aspect technique, c'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas venus ici, là, aujourd'hui samedi, aujourd'hui on est en train de nous dire Congo Fou. Non. Écoutez bien ce que je dis. On a ça qui avoir des problèmes. Souffrez, qu'il fasse, n'est-ce pas, sa projection, sa démonstration, quand il sera parti, ensemble avec la chefferie, n'est-ce pas, vous, la population, et nous, le comité de gestion, c'est ça, non? Le comité de gestion. Après, à une réunion, ben, écoutez, on va décider de celui qu'on aura compté pour faire le travail. Mais aujourd'hui, là, il faudrait que nous fassions une simple démonstration. C'est très important. Congo Fou. Moi, c'est M. Akeïla, directeur de SPTB. Le travail que j'ai fait, c'est pour suivre les parents. Les parents doivent avoir les titres, ils doivent avoir les CD, ils doivent faire l'approbation de la terre. La terre, ça ne nous appartient pas. Ton propre fils que tu as mis au monde là, il ne fait pas son jugement, ce n'est pas pour toi. Tu vas l'appeler quoi? Quel nom tu vas lui donner? C'est pour ça, aujourd'hui, je suis venu aider mes parents à leur parler qu'est-ce que est la topographie, quel est la grande plan d'Abidjan. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. Je demande à la chefferie, Congo Fou fait combien d'hectares? La chefferie, la Congo Fou, ça fait combien d'hectares? Dites-moi ça, et puis on va avancer. Je connais les limites, mais je ne connais pas le hectare. Mais vous connaissez pour la Côte d'Ivoire? Les questions, ça n'a pas sa raison d'être. Non, on parle. C'est pas seulement il parle, celui qui ne veut pas, il parle. Parce qu'on va le faire. Je ne connais pas la superficie. C'est ce qu'on va faire. Il n'y a pas de problème. Si tu connais les limites, c'est que tu connais. Voilà. D'abord, c'est fini. Vous avez compris? Mais parce qu'on n'a pas fait. Pour la Côte d'Ivoire, on fait affaire pour la Côte d'Ivoire qu'on connaît. Et les parents, la chefferie, là, du Congo Fou, on doit faire Congo Fou. C'est pour ça que je demande à la chefferie. C'est pour ça que je suis arrivé. Voilà l'ancien plan de 2002. Le grand Abidjan, À Dubaï, pour prendre. 2002. Vous avez vu où Congo Fou s'arrête? Congo Fou s'arrêtait à la mer. Congo Fou s'arrêtait ici. À la mer. On peut s'arrêter ici. Ça veut dire qu'on pouvait faire tout ces lotissements. Là, c'est fait par le Bénet. Voilà, là, Abidjan. Dans 2010 à 2030. Voilà où Congo Fou est. Arrivé à l'épée. Ils ont mis à quoi? Ah ouais, mais il va se lever. Ils ont mis à quoi? Il faut tourner. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas Bangapoi. Il n'y a pas Congo Fou. Ça veut dire qu'il n'existe même pas si un plan d'Abidjan. Il n'existe même pas si un plan d'Abidjan. En 2002, 2008, il était là. Mais on vous a enlevé. On ne vous connaît pas. Mais on connaît Attiekwa et Attiekwa, pour le fait du monde, on les connaît. Mais à partir de là-bas, on ne connaît pas. On ne parle pas de chefferie.
Écoutez, le micro ne marche plus, donc voilà. Protéger la terre Congo Fou. Et c'est pas moi qui vais faire, c'est pas qui va faire la soupe. L'État peut faire, c'est l'autre qui le fait. Congo Fou, c'est mon village. Il faut que je jette la cheville avec mes parents à avancer, à voir les papiers. C'est pour ça que j'envoie l'appareil qui est là. C'est pas moi, ça c'est pas moi les 50 millions. C'est pas moi les 50 millions. Ça marche la batterie. C'est satellitaire. Envoie-moi l'appareil qui est là-bas. C'est satellitaire. L'appareil qui est là. Ça marche. Elle est satellitaire. On a donné ici. L'appareil qui est là, on peut placer la base à Congo Fou. Mais nous, on a boité. On travaille. L'appareil parce que ici si on n'a rien sorti c'est 1000 à 1200 hectares parce que je connais, j'en ai fait à Kekwa, j'en ai fait à Bangakwa et c'est ce qu'il reste à faire pour vous dans l'appareil. Les gars, Oui, chacun son travail. Voilà. Il y a mon frère qui m'a approché, un ancien Pierre, un ancien Jean qui m'a envoyé à Kekwa avec la chefferie. Nous sommes assis à la population d'Akekwa, on a signé une convention. D'ensemble, on a fait sortir le plan directeur d'Akekwa. C'est fait 452 hectares. 452 hectares pour Akekwa. On a fait le plan directeur. Et on a fait le plan du village d'Akekwa. On a fait le plan parcellaire déposé chez madame sous-préfet. Madame sous-préfet a donné un avis favorable. Je vais vous montrer là tout à l'heure. Et ça part. Attends d'abord. Akekwa a sorti. Il a fait pour Bangakwa. Bangakwa fait 748 hectares. Voilà Congo Fou qui est là. On ne reste plus rien. Voilà. On ne connaît pas. Akekwa est là, Bangakwa est là, Congo Fou est là. Aujourd'hui, le président parlait à la radio. Il s'agit de 3 villages. 3 villages, on ne peut pas céder à Baya. On a Baya qui est là. Akekwa, un Baya. Bangakwa, 2 Baya. Congo Fou, 3 Baya. Parce que chacun va rester chez lui maintenant. Akekwa fait 452 hectares.
Après, on a trouvé Bangapoa. 748 hectares. Il reste maintenant Congo Fou. On ne connaît pas. Congo Fou, combien? Il faut le faire maintenant pour voir si Congo Fou fait 1000 hectares, 2000 hectares, il doit trouver. Il s'agit de ça. On finit, on dépose chez maintenant sous-préfet, à la sous-préfet de trouver, on vous donne un avis favorable et on envoie ça au ministère. On va voir le gros papier. Est-ce qu'on peut faire pour vous? À quel point 458 hectares. À son plan directeur, les plans parcellaires, les cas des lieux, plan projet, les calés. Madame sous-préfet, elle a donné un avis favorable. Directeur de la structure SPTB qui nous instruit sur sa connaissance dans son domaine. Je pense que je vais parler en français parce que nous ne sommes pas seuls. Ok. Je vous dis merci d'être venu à cette réunion. Votre préoccupation, nous allons prendre en compte. Je dis merci au chef encore parce que on a fait une doléance sur place et il a accepté pour nous. Pour tracer les limites réelles, le plan directoire général, directeur de, qu'on appelle de Congo Fond. Et je pense que le comité n'a pas fait un mauvais choix. On a présenté M. Ake qui nous a démontré les choses. Il est venu encore ici, il a démontré. Je le remercie pour ça, M. le chef. Et puis, il y a une chose qui est vraiment difficile à Congo Fond. Vous voyez, il n'y a pas de paix. On est toujours en train d'insulter l'autre. Mais qu'est-ce qu'on apporte à Congo Fond? Il faudrait qu'on se pose cette question. Il faudrait qu'on se pose cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Congo Fond? Mais au lieu de toujours insulter la soeur, le frère qui a de se débrouiller pour développer Congo Fond, on insulte à chaque fois. Pourquoi? Pourquoi? Si tu as une idée, vaut mieux venir dire au chef ou au président du comité de gestion, ah, voilà ce que je suis en train de voir, comment on peut faire ça? C'est encore mieux. C'est constructif. Mais au lieu de venir dénigrer l'autre, insulter l'autre, il n'y a pas de paix à Congo Fond. Vous voulez qu'on avance comment? Vous voulez qu'on avance comment? On est toujours en train de s'insulter. Pourtant, nous sommes des parents, nous sommes des frères et sœurs. Vraiment, cette année 2020, je souhaite qu'il y ait vraiment une paix réelle. Si quelqu'un a quelque chose contre le chef, il n'est qu'à aller chez lui. Si quelqu'un a quelque chose contre moi, il n'est qu'à venir chez moi. Il m'appelle, il me parle contre moi. C'est encore mieux. Donc je dis merci au chef pour cette réunion aujourd'hui. Et nous sommes au travail. Nous sommes au travail, mon équipe et moi. Je leur dis aussi merci. Je leur souhaite bon vent dans cette mission que le village nous a confiée. Et je pense que nous allons partager un repas, mais bien avant ça, le 6 du mois de février, le 6 d'abord, nous allons aller adorer notre eau pour nous aider dans cette tâche, dans cette mission. Et le 8, nous allons poser la première pierre et puis faire l'libation de l'école. Et dimanche, tout le monde va retrouver Dieu dans son église. Alors, prions pour Congo Fond, prions pour tous ceux qui sont en train de réfléchir jour et nuit pour qu'il y ait quelque chose de neuf encore à Congo Fond. Vous voyez, j'étais à la télévision, à la radio aujourd'hui ce matin. Nous sommes levés à 5 h du matin pour aller à la radio. Mais les gens appelaient à chaque fois à la radio. On était en direct et puis on appelait à chaque fois. Le ministère du territoire a appelé pour nous dire que soyons confiants. Dans peu de temps, on aura la lumière à Congo Fond.
Ça, ils m'ont confirmé ça. Et j'ai souri. J'ai souri. Alors, prions beaucoup, soyons dans la paix à chaque fois. Faisons régner la joie et la paix dans le village de Congo-Fond. Je vous remercie. On va y arriver, voilà. Dieu merci, merci à toi. Et qui nous rafraîchit en musique. Après une séance de fusion, tu es en train de nous instruire aussi en musique. Tous les femmes sont en train de se presser de bonnes chantoirs. Et je te dis aussi le chapeau à toi aussi. Élégant si particulier à mon frère, Jean Moïse Pierre, voilà, qui fait aussi sa mission pour les développements de Congo-Fou. Et toute la délégation aussi venue d'arriver, je vous dis aussi merci à vous, merci pour le soutien moral, physique et mon encouragement, vraiment je vous dis merci pour le soutien que vous portez dans les tâches, vraiment c'est pas facile, ouais, mais on est avec vous, on va y arriver. Et aussi encore, abonnez, comment ça nous donne, je pique les dégâts de lui, je suis merci, voilà.